Shalom, nous allons étudier le Daf Mem Vav dans Masechet Zvachim. Nous reprenons à la Mishnah qui est au milieu du Daf Mem He Amud Bet. Darim she'en chavim alehem mishum pigul, chavim alehem mishum notam mishum tameh chutz min adam. On a dit ici que les choses sur lesquelles il y a pigul, sur lesquelles il n'y a pas pigul, excusez-moi, donc tout ce qui n'a pas de matière, il y a tout de même le issour de nota et le issour de tum'a, sauf le sang, sur lequel effectivement il n'y aura ni le din de pigoul, ni le din de nota, ni le din de tum'a. Rabbi Shimon vient tout de même être relègue sur un point, il vient dire qu'il n'y a pas de din de tum'a, de issour de tum'a, sur les choses qui ne sont pas consommables habituellement. Donc on dit ici que Rabbi Shimon, mechayev bedavar shedar kol echol, aval ha'etzim ve'alvona ve'aktoret, en chavim ala mishum tum'a, mais par contre le bois, les encens, l'actoret, tout cela, il n'y a pas de issour tum'a, et on verra exactement de quel issour tum'a. Est-ce qu'on parle du issour tum'a de la personne, ou du issour tum'a si c'est ha'etzim, cette ketoret ou cette levona, a été rendu impur, ou est-ce que c'est dans les deux cas? On verra, ce sera la fin du daf. En tout cas, on a une braïta, Tanur Rabbanan, Yachol lo hiyu chavim mishum tum'a, et là, le davar sheyesh lo matirin, ben adam ben la mizbach. On aurait pu penser à la base, par un raisonnement kal vachomer, que le issour de nota et le issour de tum'a n'inclut pas des cas qui ne sont pas concernés par pigoul. Pigoul, c'est davar sheyesh lo matirin, donc le sang ou des azaot de shemen, qui rendent quelque chose d'autorisé, à ce moment-là, il peut y avoir un din de pigoul. J'aurais dit que c'est pareil pour Touma. Et donc quelque chose qui n'a pas de matérine, donc les Levona, Ktoret, Vecholé, il n'y aurait pas, entre autres, de din de nota et de Touma. Vedinu, quel est le kalvachomer? Ma pigoul, shubekvi aobedia achat, velouta miklalo, en chayim ala mishu alava sheshlo matérine. Ben adam elizar. Si déjà, le din de pigoul, qui provoque un khatat kevoa, qui provoque un korban à valeur fixe, ou bédia achat, et qui se fait avec une seule kavana, il suffit d'une seule kavana pour rendre pagoul, velouta miklalo, et qui n'a jamais d'autorisation pour le tzibour, comme c'est le cas pour la touma. Donc on voit ici qu'il y a des rigueurs, 3 rigueurs par rapport, on verra tout de suite, à tum'a. Malgré ces 3 choses-là, ça ne concerne pas les korbanot qui n'ont pas de matière. Alors du coup, tum'a, le issour de tum'a, Shehi be'oleve yored, qui ne provoque qu'un khatat oleve yored, dont la valeur dépend de ce que peut payer la personne, ou bishte idiot, et qui nécessite 2 kavanot, ve'utra miklala le isur tum'a, quand la majorité du peuple est tamé, on peut arriver à apporter un korban pesach, même s'il y a une tum'a, donc c'est quelque chose qui est finalement évitable, a fortiori, que ça ne sera pas plus strict et que ça ne concernera pas des cas qui ne concernent pas Pigoul et Nodin. Donc, c'est pour ça qu'on a une racha. Ashahem Magdishim Li. Ce verset-là, Veinazeru Mikoshe Ben Israël, et les Kohanim s'écarteront de tout ce qui est Tum'a des Koshe Ben Israël. Ashahem Magdishim Li, qu'il me sanctifie. C'est quoi Ashahem Magdishim? C'est pour étendre. On aurait pu penser, par exemple, Kalvachomer, qu'à la base, le issour de Veinazeru Mikoshe Ben Israël, ils feront attention à la Tum'a. Ils feront attention à la Tum'a des parties qui ont des matirim et des korbanot qui ont des matirim. Comment je sais que tout ce qui est Kodesh Ben Israël, Hashem Magdishimni, tout ce qui m'est sanctifié, et donc ça inclut tout le reste. Maintenant la Gemara nous dit quand même qu'il y a quelque chose à préciser. Yachol miyad. Est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que c'est après un certain moment dans la avoda? Tamuloma yikrav. Kol ish asher yikrav al kodashim. Toute personne qui approchera des kodashim. Or c'est pas au moment où on approche que ça devient assour, qu'on est chayav. C'est au moment où on consomme, c'est marqué après Venicheta Nefeshahi. Amar Belaza Vechi Eshnogea Sheu Chaya. Pourquoi le passouk donne l'impression que c'est au moment de la avoda qu'on est Chaya? C'est faux, c'est au moment où on consomme en état d'impureté. Et la Matamuloma Yikrav Beurcha Likarav Ketomedaver. C'est pour m'apprendre qu'effectivement ça concerne tous les korbanot, pas que ceux qui ont un matirim. Simplement, ça ne fonctionne que si on a passé un certain stade de la avoda. Il faut que ce soit Urcha Likarev. S'il y a des matirim, c'est à partir du moment où il y a des matirim. Les korbanot qui ont eu des azaot, c'est à partir du moment où il y a eu une azaa qu'on peut être chaya sur le fait de manger le korban en état d'impureté. S'il n'y a pas eu d'azaa, il n'y a pas, parce que ça ne s'appelle pas kol ish asher yikrav. S'il n'y a pas de matirim, c'est à partir du moment où ça a été mis dans un clé charrette. La Gemara dit ok, ça c'est la touma. La touma, effectivement, j'ai vu que la touma concerne plus de cas que le pigoul. Maintenant,
notar. D'où je sais que le notar concerne d'autres cas que pigoul, comme a dit Tanakama. La Gemara dit ati chilul chilul mituma. On fait une xéra shava chilul chilul le tuma. C'est marqué velo yichalelu dans tuma, c'est marqué velo yichalelu dans notar. Ce qui est dans tuma, on le transpose à notar. Le seul problème, la Gemara dit, c'est qu'il y a une xéra shava aussi entre pigoul et notar. Velilaf avon avon mi pigoul. Et donc du coup ici, le din de notar, donc le korban qui a dépassé le zman, savoir est-ce que ça concerne que les cas de pigoul ou ça concerne même les cas qui existent dans Touma, on est un peu partagé parce que finalement on sait qu'il existe une Xera Shava avec l'un l'autre, donc on a les deux chemins à prendre. Comment sait-on qu'on doit prendre le chemin pour la Touma ici, le chemin de notar, prendre le chemin de la Touma et pas le chemin de pigoul? Qui nous dit que ça concerne tous les korbanot, tous les kodashim et non pas que ceux de pigoul, c'est-à-dire ceux qui ont des matirim. La Gemara explique Mistabra mituma avelel melav. Chez Ken Gazel Siman, on propose de dire que peut-être que c'est parce qu'il y a des points communs avec Touma, entre Touma et Notar. C'est quoi les points communs? C'est ici les rachetevot, les initiales de Gazel. Gazel, Gimel, Zain, Lamed. Gimel c'est Gouf. C'est que le Issour Touma et le Issour Notar concernent le Gouf du Korban, le Korban en lui-même, le corps du Korban. Zrika, c'est pour nous dire que les deux ne sont pas liés à la Zrika. Ça n'a rien à voir, la Touma et le notar ne sont pas liés à une erreur qu'il y aurait eu pendant la Zrika, alors que le pigoul est lié soit à une kavana pendant la Zrika, soit une kavana qui a été matérialisée à la fin par une Zrika, qui est le matière. Et Chiloul, c'est le fait qu'il y a marqué dans les deux parachiotes, il y a marqué le Chiloul. C'était justement la raison pour laquelle on voulait faire une Xerasha. La Gemara dit, mais d'un autre côté, si tu regardes les points communs, Adrabam et Pigoul avaient le Melav. J'ai plus de points communs avec Pigoul. Et donc, du coup, on devrait apprendre de Pigoul que ça ne concerne que d'avoir chez Shlomatirim. Pourquoi? Sheken, Hutar, Tzitz, Tahor, Bisman, Karev. Ici, ce ne sont pas des rachetéot, mais ce sont des mots-clés. Tzitz, pourquoi? Pour nous dire que Pigoul et Notar ne sont pas solutionnés par le Tzitz, alors que le Tzitz, on a vu hier, corrige le problème de l'impureté qui a été fait sur un korban. Donc Tzitz ne concerne pas les deux. Tahor, c'est que normalement ici, enfin les deux cas, Pigoul et Notar sont des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'impureté. Donc c'est Tahor, c'est encore un point commun. Bisman, c'est que finalement Notar et Pigoul, c'est deux interdits qui sont liés au temps. Un, parce qu'il a laissé le korban plus tard que ce qui était autorisé, l'autre parce qu'il a pensé le faire plus tard, mais quoi qu'il arrive, c'est encore une fois une question de temps. Et Karev, c'est que finalement, dans les deux cas, le problème concerne ce qui est Karev, c'est-à-dire le korban en lui-même, donc dans Pigoul et dans Notar, et non pas la personne, la Touma, parce que la personne, Touma ça concerne la personne, et la Gemara va dire Fichan, et donc on a plus de points communs avec Pigoul, donc la question revient. Pourquoi finalement on ne fait pas plus la Xera Shava avec Pigoul, qui a plus de points communs avec Notar que ne l'a la Touma? La Gemara dit et là, Midetane Levi, c'est une braïta de Levi, Tane Levi, Neish Aveb Sulzman, Akatou Medaber, Tamulma Velo Yichalelu, Et Koche Ben Israël, Shahem Magdishimni, à cause du double lamed. C'est pas marqué Velo Yichallu, mais la chaîne Houlin, Velo Yichalelu, les Halel avec deux lamed. Et ici, d'une certaine manière, on peut dire que le deuxième lamed est un peu en trop. Bishne Chilulim Akatou Medaber, on parle de deux Chilulim. Echad Psul Notar, Echad Psul Tum'a. Et donc c'est Notar. Et c'est Tum'a, et c'est la raison pour laquelle finalement on compare l'un à l'autre. Donc c'est plus un Ekesh, ou plutôt un Dracha du double lamed de Chiloul qu'autre chose, qui permet finalement de nous apprendre qu'à la fois dans Tum'a et à la fois dans Notar, on a c'est à la chôte qui concerne plus de cas que le Pigoul qui ne concernait que Dar chez Shlomatirin. On avait vu dans la Mishnah que Chotz min Adam, que le Dam, quoi qu'il arrive, n'est pas concerné par Tum'a. On verra également qu'il n'est pas concerné par Tum'a, ni par Notar, ni par Me'ila. Mais là, les milliers, d'où on sait. Et la Gemara ici va rapporter 3 drachot. Amar Ola marquera un verset, et c'est le même verset. Va'ani netativ lachem ala mizbeach lechaper. Donc je vous dis ici ce verset, qui nefesh abasa badamhi, l'âme de la chair est dans le sang. Va'ani netativ lachem, et moi je vous l'ai donné à vous, à la misbeach, sur le misbeach, lechaper, pour être expié, pour expier anachotechem vos âmes, qui adam hu, car le sang, lui, banefesh et chaper, il va expier
par l'âme qu'il y a dedans. Et on a ici 3 otim. Va'ani netativ lachem, à vous je vous l'ai donné. Après les chaper, c'est les chaper et pas autre chose. Et après Kiadam hu, car le sang, lui, manifeste chez chaper et pas autre chose. Et on a 3 drachot ici. Va'ani netativ lachem, chez lachem yé. Première dracha, hein, c'est que finalement, c'est à vous. Donc comme c'est à vous, donc il n'y a pas de me'ila. Les Rabbi Shmeltana, Amakra, les chaper, les kapara netativ, velo les me'ila. Là aussi, c'est pour une kapara, mais il n'y a pas de problème de me'ila. Rabbi Yochanan Amakra, Kiadam hu lifne kapara kelechar kapara, hu, c'est-à-dire que le sang, il sera après la kapara comme avant, ou plutôt avant comme après. Machar kapara en bomeila, lifne kapara en bomeila, les mères qu'après une avoda en général, il n'y a pas de issur meila, pareil, avant. Donc, là ici, ce qui est intéressant, c'est que quand on suit le déroulé de l'agma, on a un souci, c'est que la Mishnah nous disait que pour dame, pour le sang, il n'y a pas de notar, il n'y a pas de tum'a. On nous demande quelle est la source, et on me rapporte non pas une, mais 3 sources, qui parlent de Me'ila à chaque fois. Donc on m'a posé une question sur notar et tum'a, et on répond sur Me'ila, mais on verra dans la suite du DAF que la Gemara dit, mais attends, pourquoi avoir 3 sources pour finalement Me'ila? Ben c'est justement parce qu'en fait, en réalité, il y a une qui est nécessaire pour notar, une qui est nécessaire pour tum'a, et une qui est nécessaire pour Me'ila, et donc c'est comme ça qu'indirectement à la fin, on aura la réponse à notre question. Mais l'année les deux, on sait pour notar et tum'a, de ces 3 drachot qui vont aboutir finalement à 3 choses différentes, même si pour l'instant, Kipshuto, ça donne l'impression que c'est 3 fois Me'ila qu'on apprend. Au passage, la dernière dracha va être discutée. Pourquoi est-ce qu'on dit que Kiadam hu? Car le sang, lui, est le sang tel quel. Et en disant le sang, lui, c'est-à-dire que le sang restera le même. Il restera le même, c'est-à-dire qu'il aura le même statut par rapport à Me'ila avant la avoda qu'après la avoda. Mais la Gemara a proposé de dire que ça veut dire qu'il sera avant la avoda comme après. C'est-à-dire, il n'y a qu'après, il n'y a pas Me'ila, avant, il n'y a pas. L'agma va poser l'inverse. Et qui te dit que c'est pas l'inverse? Qu'au début, il y a Me'ila, comme pour toute partie d'un korban. Quand c'est encore dans l'animal, il y a Me'ila. Et exceptionnellement, ça continuera d'être concerné par Me'ila après. Et c'est ça, vous. L'agma dit, la kapara, kapara. Pourquoi tu ne proposes pas de dire qu'après la kapara sera comme avant? Malifne kapara, ishmo Me'ila, la kapara, ishmo Me'ila. L'agma dit non. En lecha davar shena'asit mitzvato ma'alimbo. En général, on n'a pas vu qu'il existe des choses dont la avoda a été faite, la mitzvah a été faite, et qui continuent à avoir me'ila. La me'ila, c'est toujours avant qu'on utilise la chose pour la mitzvah. La Gemara dit c'est faux. Velo varé trumata deshen. Mais trumata deshen. Trumata deshen, c'est donc les cendres du korban de la veille, que le matin, c'était la première avoda, on prenait du misbah, on le mettait sur le côté du kevesh de la rampe, et là-bas, il y a me'ila, même si la mitzvah du korban a déjà été faite. On m'a dit, Mishum d'avait Trumat Adeshen ou Bigde Keona Shnektoyam Baim Kechad. On m'a dit, non, Trumat Adeshen, c'est spécial. Il y a Trumat Adeshen et il y a une autre halakha qui est Bigde Keona, les habits blancs que le Kohen Gadol mettait le jour de Kippour, quand il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, ces habits-là sont particuliers. La Trumat Adeshen, c'est les seules choses qui, malgré que la mitzvah ait été terminée, et donc ils ne servent plus à la mitzvah, ils ont encore un Issur Me'ila d'en profiter. Il y en a un principe, lorsque 2 halachot sont écrites dans la Torah, on n'apprend pas de la Gemara dit Anicha les Rabbanan. Ok, ça va pour Rabbanan. Des Amre venichamsham melamed chez Teonim Gniza, qui disent que il y a la dracha là-bas, venichamsham qui laissera les habits du Kohen Gadol là-bas, à cet endroit, qu'il faut les mettre à la Gniza. C'est de là qu'on apprend qu'il y a un Issur Me'ila, alors qu'il ne peut plus l'utiliser. Et là, Rabbi Dosa Dama Mutarot, la Kohen idiot, alors que selon Rabbi Dosa, un Kohen normal peut les porter. À condition qu'on ne les met pas pour Kippour. Donc on ne peut plus faire la mise à du Yom Kippourim, mais on peut les utiliser pour autre chose. Que dire? La Gemara propose une autre chose. Il y a un autre cas, c'est Aigla Aroufa. Cette génisse là, cet animal que l'on tue lorsque l'on trouve le corps de quelqu'un et qu'on veut savoir qui l'a tué. Et là aussi, il y a un Issur Me'ila dessus, même après avoir fait la mise avec Rosh Nik Neokechad, et Mamini, là aussi, encore une fois, on applique le principe. La Gemara dit, mais attends. Ok, tu m'as expliqué pourquoi on ne peut pas apprendre de Trumat Adeshen. Que de Trumat Adeshen, c'est un cas où il y a Me'ila avant et Me'ila après. On ne peut pas l'apprendre parce que Trumat Adeshen est accompagné soit de Bigde Keona, soit de Aigla Rufa pour dire que c'est Shnek Touyam Baim Keechad. La Gemara dit, mais le problème, c'est qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec le principe
de Shektoumi avec Echad, qui pense que même lorsque la Torah, c'est Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, qui dit que même dans Sanhedrin, même si il y a deux halachot qui disent la même chose, ça ne veut pas dire que la Torah a voulu m'exclure le fait qu'on en fasse une règle. Alors, il a les mandamar, el melamedim, il a les mandamar, melamedim, mais selon ceux qui disent que oui, on apprend. Maïka les Meimar, comment exclure la Gemara dit que dans les deux halachot qu'on a cités, il y a à chaque fois dans Troumat HaDeshen, dans la Hagla Arufa, il y a un miaout. Très miaout activé, c'est marqué deux fois une exclusion. Active, Hagla Ha'arufa, le He, c'est la Hagla la Arufa. Ve'atam ktiv Vesamo. Aussi, le Troumat HaDeshen, c'est marqué Vesamo. Et c'est la misbach. Et donc, ce déchet-là, il le placera lui, et celle à misbach à côté du misbach. Et donc, Vesamo, c'est lui et pas autre chose. Et donc, il n'y a que la Hagla Arufa et que Troumat HaDeshen qui peut avoir encore un Issour Meila, après, pas avant. Donc, comme ça peut jamais avoir un Issour de Meila après, à part ces deux cas, quand on a dit ou, ça veut dire que c'est pareil avant, pareil après, pour le dame, c'est forcément que c'est pareil qu'il n'y a pas de Meila, et non pas pareil qu'il y a Meila. Bon. Dans la Gemara dit, Utlata Krae Bedam la Mali. Alors, pourquoi avoir besoin de 3 versets pour le sang de Meila? Les Maotemi Meila, Minota ou Mitouma, ce qu'on a dit il y a quelques instants, et qui se confirme, c'est-à-dire que c'est bien pour exclure Meila, Notar et Touma, et dans l'ordre des versets que l'on a cités, c'est plutôt Notar, Touma et Meila selon Rashi en tout cas. Le premier verset, Vani Netativ Lachem, Lachem, c'est pour exclure Notar, Lechaper pour exclure Touma, et Hu, comme on a vu, pour dire que c'est comme avant, comme après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Meila. Maintenant, la Gemara dit Aval Pigoul, l'autre Sarekra. Maintenant, pour le Pigoul, il n'y a pas besoin d'un verset. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu. Ditnan, Kosh Eshlo Matirim Ben Adam la Misbach, Chavim Ala Mishou Pigoul, Vedam Goufé Matirou. On a vu que pour Pigoul, il n'y a de Issour Pigoul que pour quelque chose qui a un matière. Or, le sang, c'est lui le matière. C'est lui qui autorise le korban à être consommé. Et donc, comme c'est et à faire kapara, donc comme c'est lui qui est matière, il n'a pas de matière lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de din de Pigoul dans le dam. Amar Rabbi Yochanan, Shoshak Ritot, Mishlamim Lama. C'est marqué au sujet du korban shlamim. Celui qui consomme le shlamim alors qu'il est en état imputé, vetumato alav, c'est marqué à 3 reprises, venicheta nefeshai, milefanai. Après c'est marqué aussi, vetumato la venicheta nefeshai, me'ameha, et 3 fois, venicheta nefeshai, me'ameha. Me'ameha, milefanai. L'homme chané, quoi qu'il arrive, 3 fois c'est marqué, kritut, karet dans shlamim. Pourquoi? Achat liklal, un pour faire un klal. Achat liprat, l'autre pour faire un prat. Et le dernier, pour inclure ce qui n'est pas consommable. Vous avez vu que c'était une marloquette, c'est que Tanakama, parce que Rabbi Shimon dit que non, mais en tout cas, c'est ce qu'on propose. Déjà, alors ici, le klal et prat dont on parle ici, c'est pas klal ou prat, enbo et la perat, comme c'est marqué dans les 13 midot. Pourquoi? Parce que klal ou prat, comme d'ailleurs klal ou prat ou klal, n'existe que si c'est dans le même verset, si c'est suivi. Dans le même endroit, on commence dans la même phrase par un klal, on enchaîne par un prat, c'est klal ou prat. Mais là ici, c'est pas klal ou prat. C'est d'abord shaya bichlal. C'est quelque chose qui était une des 13 rachot qu'on lit aussi le matin. C'est d'abord shaya bichlal, quelque chose qui était général. Veyatsa mina kelal. Il est sorti du klal. Loleladmed alatzon yatsa. Il n'est pas sorti que pour apprendre pour lui-même. Et là, l'emed ala kelal kolo yatsa. Il vient apprendre sur tout le klal. C'est-à-dire qu'on a un verset qui d'abord parle de manière générale. Le premier verset qu'on a cité, c'était justement, on a dit, Venicheta nefashim milefanai, c'est marqué, Vechol ishashayikrav el kodashim. Celui qui s'approche de quoi? Des kodashim. Kodashim, ça ne précise pas lesquels. Donc c'est clair. Mais plus loin, c'est marqué là-bas, Vanefesh ashatochal basar, mi zevach hashelamim. Celui qui mangerait de la chair, de zevach hashelamim, vetumato ala, alors qu'il est impur. Et encore une fois, Aouda, nicheta nefashayi. En tout cas, ici, donc la première fois c'était un klal, la seconde fois c'est un prat. Et donc, c'est venu nous apprendre qu'il faudra quelque chose qui ressemble à ce qui est dans le prat. Et c'est pour ça que du coup, ce Zevach Hashalamim est venu apprendre non pas sur lui, mais sur tous les autres. Tout le klal ressemble à Zevach Hashalamim. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit coaché Mizbeach. Des korbanot qui ont été sanctifiés pour aller sur le Mizbeach et non pas pour être donnés au Bedek Abayit. Ve'achat le dernier, Dvarim Shenan Echalim, pour inclure les choses qui ne sont pas consommables. Mais pour Rabbi Shimon, c'est faux. Donc le Rabbi Shimon de Amar, Dvarim Shenan Echalim, Echamim ala Mishum, Tum'a. Selon lui, le dernier klal est venu apprendre les chataot, penimiot et chataot, dont une partie de la voda se fait dans le misbech à penimi. Pourquoi?
Kol Shino la Mizbach Haritzon Kishlamim En Chavala Mishum Pigoul, puisqu'on a vu selon Rabbi Shimon, puisque il n'y a pas de digne de Pigoul pour tout ce qui n'est pas sur le Mizbach Haritzon Kishlamim, on a pu penser que comme il n'y a pas de Pigoul, il n'y a pas non plus de Touma, Mishum Touma Namilo Lechayev Kamashmala. On reprend la suite de Rabbi Shimon Mishnah. Noumi, Rabbi Shimon a dit Noumi Rabbi Shimon et Shedakol Lechol Chaviv al Mishum Achilat Touma. Si c'est consommable, il y a un Issour Touma. S'il n'y a pas de consommable, c'est pas Issour Touma. Itmar, Rabbi Yochanan Veresh Lakish, Rabbi Lazar, Rabbi Yosef, Rabbi Chanan. On a ici deux couples. Un, premier Charuta, Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Second, Rabbi Lazar et Rabbi Yosef, Rabbi Chanina. Chad Me'aizuga ve Chad Me'aizuga. Chad Amar Machloket. Betumat Basa. Alors ici, on a l'un de chaque couple. Chadama Machloket Betumat Basa. Aval Betumat Agouf. Nivra Akol Enoloke. Soit, il y en a un qui dit que la discussion Rabbi Shimon et Chachamim, elle est sur lorsque la viande est tamée. Est-ce que la viande est tamée, enfin, ou l'aliment, la chose qui va être mangée est tamée, c'est là qu'on discute, est-ce que finalement ça ne concerne que ce qui est consommable ou pas consommable. Mais Toumat Agouf, si c'est lui-même qui est tamé, tout le monde est d'accord avec Rabbi Shimon que Enoloke, c'est-à-dire que si c'est lui qui est impur, c'est sûr que ça ne concerne que les choses consommables. La question sur les choses inconsommables, c'est quand c'est la chose elle-même qui est impure, ce qui est normal. La Gemara nous dit maintenant Vechadama, et du coup voilà, ça c'est la possibilité. Vechadama l'otidi, qui est Machloket Bazo, car Machloket Bazo. Il y a une Machloket dans les deux cas. Maïtama, pourquoi Kevan de Karina Abe, Vabasa Shaiga Bechol Tame, Karina Abe Vetumato Alav. Parce qu'on associe les deux. Comme c'est marqué une fois Vabasa Shaiga Bechol Tame, comme c'est marqué toute chair qui aura touché une source d'impureté, et bien du coup, Karina Abe, on applique le pasuk qui dit là-bas Vetumato Alav, où la personne elle-même est impure, on met sur le même plan. Donc du coup, soit la Machloket, Rabbi Shimon Chachamim, elle est pour est-ce que ça concerne les choses consommables ou pas, c'est valable à la fois pour un problème d'impureté de la chose consommée ou de celui qui consomme, ou il est possible que la discussion ne porte que sur la chose elle-même et sur la personne elle-même, non. Rav Tavyumi Matneachi, autre version, Rav Kana Matneachi. Donc Rav Tavyumi c'est la version précédente, Rav Kana c'est celle qui arrive. Chan Me'azuza ve Chan Me'azuza. Aseifa Chadamar Machloket, Betumat Agouf, Aval Betumat Basal, Livra Akol Loke. Ou peut-être que non. Peut-être qu'au contraire, la Machloket, elle est quand la personne elle-même est impure. Là-dessus, il y en a un qui dit ça ne concerne que ce qui est consommable, l'autre il dit non, même ce qui n'est pas consommable. Mais si on parle de la chose elle-même qui est impure, là il n'y a pas de discussion. Si la chose elle-même est impure, même Rabbi Shimon serait d'accord qu'on ne peut pas consommer des haïtim si eux-mêmes sont purs. Mais Chadamar et l'autre dirait quoi? Que Machloket Bazo, Kach Machloket Bazo, il y aurait Machloket à la fois dans l'un et à la fois dans l'autre. Amar Rava Misavra, que Madamar que Machloket Bazo, Kach Machloket Bazo. Rava nous propose de dire que c'est plus logique de dire que finalement il y a une Machloket dans les deux et que Rabbi Shimon et Matir dans les deux situations, à la fois lorsque la personne est impure et à la fois lorsque l'aliment est impur. Maïtama pourquoi? Que Van de Lokarina Bevetuma Torala, Benicheta. Parce qu'on associe a priori, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est logique d'associer la touma de la chose qui est consommée et la touma de la personne elle-même. La Gemara dit Amarmar et Abassa. Pourtant, il y a une braïta qui donne une dracha ve Abassa, la rabot esim ulvana, un verset qui répète et la chair et la viande. Et comme on le sait déjà, on a fait une dracha là-bas pour inclure le bois, la levona et que tu aurais déroulé. La Gemara dit là-bas c'est une Asmarta, c'est que Midarabanan, les postes là, ben Alma, c'est pour faire un psoul Midarabanan, mais en réalité, selon Rabbi Shimon, Minatora, il n'y aurait pas de Issour sur le reste. On va commencer au moins la Sugia de demain avec une nouvelle Mishnah qu'on a déjà vu au tout début de la Masechet sur les 6 kavanot qu'il faut avoir, en sachant que les deux réellement qui sont totalement obligatoires, c'est les deux premières. Les Shem Shishat Varim Azevar Nizbach, il faut 6 choses pour la Shrita. Les Shem Zevar, il faut avoir la kavana du type de korban. Les Shem Zoveach, avoir la kavana pour le Kohen, le Kohen doit avoir la kavana de celui pour qui il fait la shrita. Les Shem Hashem pour Hashem. Les Shem Ishim au nom, avec l'intention de faire ce feu. Les Shem Reach, que ce feu fasse une odeur. Les Shem Nichor, que cette odeur soit agréable à Kadosh Baruch Hu.
Khatat ve'hacham leshem chet. Et lorsqu'on parle de korban khatat et hacham pour des fautes, il faut avoir la kavana de la faute que la personne a faite. Amar Rabbi Yossi nous dit af mishelo ya belibo leshem echad mikolelu kasher. Diavad, si on n'a pas pensé à ça, c'est kasher. Tant que pour les deux premiers, on n'a pas pensé à autre chose. Bon. Et d'où on le sait, c'est parce qu'il y a eu une takanat chachamim qui prouve que dès le départ, c'est pas maquet. Pourquoi? Chez Utnaï Bednin, chachamim ont fait une condition, un tnaï, une takana, chez Ena Marshava Olechet El Achar. Alors en fait, ils ont fait une takana que justement de ne pas faire, de ne pas dire le nom du korban au départ. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui pose problème? C'est le Kohen. Comme dit la suite, chez Ena Marshava Olechet El Achar Aroved. C'est celui qui fait la avoda qui finalement détermine si le korban est kasher. Parce que c'est marqué un makriv otolo yechachev. C'est celui qui makriv qui doit avoir la kavana ou pas. Et donc comme on a justement cette crainte que le Kohen se trompe, on a dit voilà, mieux vaut qu'il ne dise rien. Si Chachamim ont fait une takana que le Kohen ne dise plus le nom du korban au début quand il fait la shrita, c'est forcément que Minatora ça pose pas un problème. Et donc c'est la preuve qu'apporte Rabbi aussi pour nous dire qu'en réalité ce qu'on a dit ici, si c'est pas fait, c'est pas marqué. Juste rapidement le tout début de la Gemara, Amar Avidah Marav, Ola leshem, Ola la pouké leshem shlamim delo. D'où on sait qu'il faut la kavana du korban. C'est marqué Ola, Ola et pas leshem shlamim. Ishe, ça apprend que leshem ishim, il faut la kavana du faire un feu. La pouké kebavadelo, pour exclure que de le griller simplement normalement. Et reach, leshem reach, la pouké varim sheslaan, ve'alanlo, comme on verra par la suite, que reach faut la kavana du reach et non pas ce que pourrait faire quelqu'un, c'est-à-dire cuire l'animal par ailleurs et l'amener après ce misbéar cuit, en sachant qu'ici dans ce cas-là on n'aurait pas justement cette misva de créer cette odeur sur le misbéar.